écrit par l'apôtre Paul sous la conduite du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Car Paul a écrit beaucoup des épîtres, mais Hébreu était une épître spéciale. Parce que Paul lui-même le dit, que ce n'est pas de lui-même, mais c'est le Seigneur lui-même qui a dicté ses paroles. Lisons Hébreu 11, juste partant du verset 3. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Alors, je suis reconnaissant à Dieu pour le message de ce matin. Et je pense que chacun de vous va tirer profit de ce qui se dira ce matin. Et nous sommes comme dans un restaurant et chacun va faire une commande. Et chacun est venu ici avec un souci. Sinon, je vais parler de ceux qui sont présentement là et ceux qui sont aussi en ligne. Et vous savez qu'on ne peut pas aller à l'hôpital si on n'est pas malade. Et je ne vais pas dire qu'ici c'est un hôpital, mais nous savons qu'il est écrit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. C'est pourquoi nous savons que seul Dieu, le Seigneur Jésus, donne le vrai repos. Et les gens peuvent donner un certain repos, c'est un semblant de repos. Mais le vrai repos, c'est Dieu qui le donne. C'est un repos éternel. C'est un repos où nous n'avons plus besoin de quelque chose. Alors, malgré les hauts et les bas de la terre, lorsque Dieu nous donne un repos, c'est un repos éternel. C'est une confiance avec ce Dieu qui a créé toutes choses. Alors ici, lorsque nous lisons Hébreu chapitre 11, partant du verset 3, Paul dit que, on peut encore le lire, que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. Donc, ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. En d'autres termes, le monde a été formé par des choses, par l'invisible. Car tout ce qu'on voit n'a pas été formé par des choses visibles. Ce qui veut dire que ce qu'on voit a été formé par des choses invisibles. Donc même l'homme a été formé par l'invisible. Tout ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre a été formé par l'invisible. C'est pourquoi le thème de ce matin, nous voulons aller dans l'invisible. Nous parlons du pouvoir de l'invisible sur le visible. Qu'est-ce que le visible? Comment l'invisible a le contrôle sur l'invisible? Et ce matin, c'est un thème qui va nous aider à avancer dans ce que nous croyons. C'est quoi l'invisible? Alors je vais essayer de prendre un autre chapitre. Cette fois-ci, nous allons prendre Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, ici, nous voyons la création de toutes choses. Ici, au verset 1, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la suite, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, Dieu prononça la parole et dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Si on peut s'arrêter par là déjà, ici on voit que les cieux et la terre n'existaient pas. Et Dieu
prononça la parole. Dieu prononça l'invisible. Et il dit que la lumière soit. Et la Bible dit, la lumière fut. Alors si nous continuons, nous allons voir toute la création de chaque chose sur la terre. Cela a été fait par la parole du Seigneur, par la parole de Dieu. Et Dieu a toujours dit que ceci soit. Lorsque nous pouvons continuer, Dieu créa l'étendue, Dieu créa les eaux, Dieu créa les animaux, et Dieu créa l'homme. Quand on regarde ici, nous sommes au chapitre 1 de la Genèse. Regardons ici, au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail. Au verset 27, la Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Même l'homme sortait de l'invisible. L'homme n'existait pas. L'homme sortait du néant. Alors, le thème d'aujourd'hui est tellement important du fait que nous ne connaissons pas exactement comment fonctionne ce monde appelé l'invisible. Le fait de ne pas connaître comment fonctionne ce monde invisible, il y a tellement de spéculations au sujet de ce monde, au sujet de cette atmosphère, sinon de cette sphère. D'où nous voyons plusieurs personnes s'aventurer dans ce sujet. D'où ce monde est gangréné de plusieurs faussetés. Pourquoi? Parce que c'est un sujet épineux. C'est un sujet capital. Le monde invisible. C'est un sujet capital. Alors, la méconnaissance de ce monde nous amène à aller dans toutes sortes de dérives. Si le monde a été fait par l'invisible, est-ce qu'aujourd'hui, notre manière de voir la vie, est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont l'homme marche, la manière dont l'homme pratique sa marche sur la terre, est-ce que cette manière est selon l'invisible? Et si selon l'invisible, qu'est-ce que l'invisible l'a dicté? L'a dicté dans ses premiers pas. D'où nous allons comprendre que dans ce monde invisible, il n'y a pas que Dieu qui agit. Il y a aussi les pouvoirs des ténèbres qui sont orchestrés, sinon chapeautés, sinon manipulés par celui qu'on appelle le diable. D'autres noms, Lucifer. D'autres noms, Satan. Si le monde invisible n'est pas seulement manipulé par Dieu, et s'il est aussi manipulé par Satan appelé le diable, quelle est sa part de responsabilité dans le vécu de l'homme, dans notre conduite? À quel moment l'homme est en désaccord avec son Créateur? Et pourtant, c'est Dieu qui l'a créé. Là, c'est pourquoi le message sur le monde invisible est tellement important. Et ce matin, vous et moi, nous allons découvrir certaines choses qui vont nous amener à comprendre quelle est notre marche. Pourquoi nous avons autant de choses sur la terre? Pourquoi nous avons des hauts et des bas?
est-ce que notre marche plaît à Dieu? Est-ce que nous sommes encore dans le chemin dont il a fait au début? Puisque tout a été fait par lui. Et si Dieu nous permet, nous pourrons voir à quel moment intervient Lucifer et quels sont les pouvoirs qu'il déploie pour amener l'homme sous son contrôle. Parce que Lucifer est un acteur aussi du monde invisible. De même que Dieu agit de manière invisible, Lucifer aussi fait partie des acteurs du monde invisible. Celui qu'on appelle Satan. C'est pourquoi ce matin, prenons le temps de bien écouter. Prenons le temps de bien comprendre comment fonctionnent ces choses. Alors, nous allons commencer. Vous savez que Dieu, qu'on appelle Dieu, et dans les dictionnaires, le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Ceux qui lisent les dictionnaires, le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Mais on n'appelait pas Dieu Dieu. C'est un attribut qui lui fut donné après une étape de la vie. On l'appelait Elohim. Le Dieu qui vivait par lui-même. En réalité, le monde n'existait pas. Le ciel n'existait pas. Dieu vivait par lui-même. Et il avait autant des attributs. Étant Dieu, étant Elohim autant pour moi, il vivait avec ses attributs. Parmi ses attributs, pour ceux qui savent, qui ont fait français, parmi ses attributs, il était créateur. Il était guérisseur. Il était consolateur. Et tous ces attributs-là ne pouvaient pas voir le jour s'il ne mettait pas son pouvoir en exécution. Pour qu'il soit créateur, il fallait qu'il crée. Pour qu'il soit consolateur, il fallait qu'il y ait des gens affligés. Pour qu'il soit sauveur, il fallait des gens perdus. Pour qu'il soit guérisseur, il fallait des gens malades. Vous allez voir qu'il y a plusieurs attributs qu'on lui donna. On l'appela le Dieu El Rapha. On l'appelle le Dieu Shalom. On l'appelle autant d'attributs. Mais pour arriver à faire accomplir ces attributs, il fallait qu'il crée. Alors, Dieu, le Créateur, tant que moi, Elohim, se lança dans son projet. Et c'est là que nous voyons dans Genèse 1 le projet qui commence. Et dans son projet, il commença à créer les cieux et la terre. Mais lorsqu'il créa les cieux et la terre, il fallait qu'il y ait des acteurs qui animent son projet. Puisqu'il devait avoir un temps où il doit avoir des perdus. Il fallait que l'attribut de sauveur puisse voir le jour, mais qui devait être perdu. Pour que Dieu puisse faire actionner son attribut de sauveur. Qui devait être opprimé. Pour que Dieu apporte sa consolation, puisqu'il est consolateur. Alors, dans le plan parfait de Dieu, il créa, il décida de se manifester. D'où il y avait une fonction de fils qu'il mit en exergue. C'est pourquoi vous allez voir que Adam était le fils de Dieu. Et il créa Adam. Adam n'a pas été créé par une femme.
créé par la parole. Adam n'est pas venu par l'entremise d'une femme. Adam a été créé. Dieu prit les 16 éléments de la terre. Il fabriqua Adam. Car l'homme est composé de 16 éléments. Le pétrole, la lumière cosmique, la potasse, le magnésium et toutes ces choses, la manganèse. Et Dieu forma l'homme pour un but, pour son plan divin. Et dans son plan divin, l'homme devait être au centre du plan de Dieu. L'homme devait être l'acteur du plan de Dieu. Mais où est-ce que l'homme se trouvait? L'homme se trouvait en Dieu. Car Dieu était Elohim. Tout se trouvait en lui. Et lorsqu'il décida de tout créer, comme on voit dans Genèse, vous pouvez lire ça à la maison, jusqu'à créer l'homme, regardez bien à quel moment intervient celui qui va vouloir être l'égal de Dieu. Dieu était tellement parfait que le mal n'habitait pas en lui. Donc, Dieu ne peut pas faire en même temps qu'il crée le bien et il crée le mal. C'est pourquoi c'est une erreur. Lorsque vous voyez les gens dire qu'en Dieu, il y a le bien, il y a le mal, c'est une erreur. En Dieu, il n'y a pas le bien et le mal. Dieu n'est pas le mal. Mais comment est venu le mal? Dieu est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Donc, lorsque Dieu créa et qu'il manifesta ses attributs, et parmi ses attributs, il y avait l'attribut de fils, même son fils était éternel. Alors, il créa Adam. Et Adam fut sur la terre. Donc, tout ce qui allait se faire pour manifester ses attributs devait se faire autour d'Adam. Donc, une partie de Dieu était sortie et s'est manifestée et devenue physique, qui était Adam. Et c'est sur Adam que Dieu avait programmé, manifester tout ce qu'il était. Donc, l'attribut de fils devait être le point de chute d'Elohim pour manifester tous ses attributs. C'est pourquoi les fils et filles de Dieu, ce sont les attributs de Dieu lui-même. Chaque enfant de Dieu vient de Dieu. Donc, en réalité, l'homme était en Dieu. L'homme était en Dieu. C'est pourquoi, dans le livre de Job, je crois Job 38, il est écrit: où étais-tu lorsque j'ai créé le ciel et la terre? Lorsque les fils et les filles de Dieu poussaient des cris de joie. Où étaient ces enfants de Dieu? Ils étaient en Dieu, donc ils étaient en Elohim. Mais comment apporter la chute sur ces enfants pour que Dieu lui-même vienne intervenir en tant que sauveur? Parce que c'était un attribut. Alors que Dieu dans sa préscience, fabriqua un ange. Et cet ange, c'est celui qu'on appelait Lucifer. Lucifer n'était pas dans l'éternité. Lucifer c'était un ange de parcours. C'est pourquoi on remarque que Dieu fait des filles de Lucifer un archange. On l'appelait l'ange de lumière. Il
était à côté de Dieu. La Bible nous dit, dans Daniel 12,4, qu'il y a un livre qui a été prévu être révélé au temps de la fin. Ce livre, qui doit être révélé au temps de la fin, ce livre avait une mission. C'est d'amener les gens dans toute la vérité. Daniel au chapitre 12, verset 4. Et on voit ce livre dans l'Apocalypse chapitre 5. C'est un livre qui est écrit en dedans et en dehors. On dit personne ne connaissait le contenu du livre, à part Jésus lui-même. Mais qu'est-ce que ce livre disait? Ce livre disait ce que Jésus avait dit dans Jean au chapitre 16, partant du verset 12. J'ai encore des choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts à les porter maintenant. Quoi c'est? La plénitude de la connaissance de Dieu. La finalité de l'homme dans la connaissance de là où il était. Parce que lorsque Dieu avait créé l'homme, il y a des cheminements qui sont faits. L'homme était dans une forme imparfaite. L'homme était dans une forme invisible. Regardez bien. Au commencement, lorsque Dieu crée l'homme, il exprime sa pensée. Donc l'homme était une pensée exprimée. Tout ce qui a été créé était d'abord dans la pensée de Dieu. Et Dieu a exprimé sa pensée. Donc, tout ce qui a été créé est passé d'abord dans le cheminement de la pensée. Après la pensée, c'est devenu une parole exprimée. Après la parole exprimée, les choses se sont manifestées. Donc, chaque chose qui a été créée est d'abord passée par la pensée. La pensée de Dieu. C'est pourquoi, lorsque la parole fut exprimée, la parole de Dieu fut exprimée, avant qu'elle soit manifeste, la parole était d'abord la pensée. Donc, au commencement, avant la parole, c'était la pensée. C'est la pensée de Dieu qui fut exprimée. Donc, l'homme est d'abord passé par le cheminement de la pensée. Après la pensée est devenue la parole exprimée. Après la parole exprimée, l'homme devait passer dans le chemin qu'on appelle la partie imparfaite. Donc, à moitié invisible, à moitié visible. C'est pour remarquer que il y a des humains, après leur mort, les gens peuvent dire, oh, on a vu un monde là-bas. L'homme était déjà mort, mais on l'a encore vu apparaître. Après, il a disparu. C'est dans quelles conditions cet homme apparaît et disparaît. C'est la partie qu'on appelle imparfaite. Quand un homme meurt et qu'il n'est pas allé vers le Seigneur et qu'il va le côté qu'on appelle le côté des ténèbres, son âme est traumatisée, est tourmentée. Son âme est tourmentée et c'est ce qu'on appelle ça les abîmes. Lorsque cet homme va là-bas, c'est semblable à lorsque quelqu'un vit un cauchemar. Lorsque quelqu'un est dans un cauchemar, les gens qui ont déjà des cauchemars, vous remarquez que souvent, c'est une phase où c'est comme si, c'est une réalité, c'est comme si nous dormons. Et souvent, on a envie parfois de nous réveiller, on a du mal à nous réveiller. Pourquoi? Parce qu'on vit le cauchemar. Le cauchemar est une dimension. Cette dimension entre les ténèbres et le monde des vivants. Donc, les hommes qui n'ont pas été agréés par Dieu par leur vie sur terre vont se rendre dans cet endroit qu'on appelle l'endroit des abîmes, l'endroit des tourments. Donc, c'est là où vous voyez, il y a des cauchemars. C'est là où vous voyez l'homme avoir ce qu'on appelle le corps imparfait. Donc, c'est la théophanie. Le corps imparfait, c'est la théophanie. Donc, en réalité, le cheminement de la création, l'homme
lorsqu'il est créé, il est passé par la pensée, de la pensée à la parole, de la parole, il doit passer par la théophanie, enfin devenir un humain. Ça, c'est le cheminement correct de toute la création de l'humain. Mais, gloire soit rendue à Dieu, qu'on a reçu en ce temps de la fin un prophète. La Bible prévoit qu'au temps de la fin, il doit avoir un prophète pour éclairer le monde, pour connaître, pour que les enfants ne puissent pas être perdus. Et ce prophète nous a révélé sur la parole de Dieu que pourquoi l'homme a chuté. Puisqu'il veut l'éternité, alors il révèle que l'homme a chuté parce que, en venant de l'éternité, dans l'opposition de la création, Dieu n'a pas permis que l'homme passe seulement de la pensée à la parole, de la parole à la théophanie, et devenant un homme. Par contre, Dieu a permis que l'homme passe de la pensée à la parole, mais à ce qui concerne la théophanie, Dieu a omis de faire passer l'homme par la théophanie. Il a seulement fait sauter l'homme et il a fait devenir humain. Donc, son manque de passage de la parole à la théophanie l'a fait oublier tout ce qu'il était. Parce qu'il n'est pas passé par le processus de la théophanie qui permet à l'homme d'être à moitié humain, à moitié invisible. Vous allez dire, mais pasteur, à quel moment dans la Bible l'homme pouvait être parfois invisible et parfois humain? On peut voir lorsque le Seigneur Jésus-Christ était crucifié à la croix, et après qu'on l'a enterré et qu'il a ressuscité, lorsqu'il a rencontré les apôtres, lorsqu'ils étaient cachés dans une chambre, et qu'il est rentré sans ouvrir la porte, avec quel corps le Seigneur avait? On appelle ça la théophanie. C'est un corps en même temps qui peut être visible, en même temps qui peut être invisible, et qui n'a pas un lien avec le physique. C'est pourquoi Jésus était rentré dans cette chambre sans ouvrir la porte. Même un être humain normal qui a un corps ne peut pas rentrer dans une chambre, la porte fermée, sans nous par la porte. Car notre corps physique nous empêche de braver le physique. Amen. Donc, la partie théophanique, d'où l'homme devait passer par, Dieu n'a pas permis que l'homme passe par là. Donc, cette partie a permis à ce que l'homme oublie ses origines. Il est devenu simple. Donc, lorsque Adam était au jardin d'Éden, il avait tout oublié. Ses origines. C'est comme ça que Dieu a créé tout un chacun. Pourquoi? Pour un but. Pour manifester ses attributs. Alors, chaque être humain sur la terre est venu sur la terre pour un but. Il est venu sur la terre pour manifester une partie de Dieu. Donc, votre comportement, votre manière de marcher, c'est seulement parce que vous avez oublié vos origines. Le rôle de la parole de Dieu, c'est de vous rappeler de là où vous venez. Et de vous équiper. Et de vous donner les armes nécessaires pour le retour de là où vous étiez au commencement. Parce qu'au commencement, vous étiez avec Dieu. Au commencement, vous étiez avec Dieu. Vous étiez une partie de Dieu. Le sens de là où vous venez. C'est pourquoi, dans le plan parfait du Seigneur, il a programmé vous réhabiliter, vous restaurer. Il a promis une rédemption totale dans vos vies. Pour qu'enfin, dans son plan parfait, il devait quitter de Elohim à Jova. Pourquoi? Parce que Dieu, le Créateur, voulait communier avec
voulait communier avec sa famille, communier avec ses attributs. Vous étiez en lui, en tant que fils, en tant que fille, mais il voulait communier avec vous. Mais s'il fallait qu'il communie avec vous, il fallait qu'il passe dans un processus. Il ne pouvait pas se dérober de ce que lui-même avait fait en tant que Dieu, en tant que créateur. Alors, il fallait qu'il fasse un processus. Alors, il est passé de Elohim à Jéhovah, qui veut dire Elohim qui est le Dieu qui vit par lui-même, mais Jéhovah, c'est le créateur, maintenant le Dieu qui vit avec sa famille. Pourquoi? Pour la manifestation de ses attributs. Si tu es une partie de Dieu, quel est ton rôle? En Dieu, quel était ton rôle? Si tu es une partie de Dieu, tu avais un rôle en Dieu. Ce même rôle, tu dois le manifester désormais lorsque tu serais sur la terre. Mais pour nous faire accomplir ce processus, cela va intervenir Lucifer. Il fallait un être qui amène le péché. Il fallait un être qui amène le mal. Pour qu'enfin, les attributs de Dieu puissent être manifestes. Et Lucifer fut créé. J'ai dit que Lucifer n'était pas là l'éternité. Lucifer n'était pas un attribut de Dieu. Mais Lucifer fut créé pour la circonstance, pour l'accomplissement de quelque chose. Alors Lucifer fut créé. On donna à Lucifer le pouvoir d'égaler Dieu. Le prophète du temps de la fin révèle dans ce message appelé mariage de divorce, il dit que lorsque le Créateur créa Lucifer, il donna à Lucifer le pouvoir d'être égal à lui. Donc, Lucifer a été créé à la dimension d'être l'égal de Dieu. Mais à une seule condition, il ne pouvait pas créer. Il pouvait tout connaître, mais il ne créait pas. Donc, en réalité, Lucifer avait un pouvoir tellement puissant, mais la seule chose qui était différente avec Dieu, c'est que Lucifer ne pouvait pas créer. Donc, Satan ne peut pas créer. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on vous dit, aujourd'hui, il y a des pitons qui fabriquent l'argent pour enrichir les enfants du diable. C'est faux. Parce que pour qu'un piton puisse fabriquer de l'argent dans son ventre, il doit créer. Parce que l'argent fait partie du domaine des papiers. Et pour avoir du papier, il faut avoir un tronc d'arbre. À quel moment le serpent va avoir un tronc d'arbre, le découper et tailler le tronc d'arbre jusqu'à ce que ça vienne du papier et même imprimer des billets d'argent dans son ventre. Donc, les gens sont en train de mentir. Le mensonge a atteint tellement les cœurs des gens. Parce qu'il y a tellement de mensonges sur la terre. Et l'homme la vit par le mensonge. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, je vais restaurer cela. Si tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu, sors de ce mensonge. Parce que le mensonge t'empêche d'être en communion avec Dieu. Tes pensées t'empêchent d'être en communion avec Dieu. Si tu crois qu'un python peut fabriquer de l'argent dans son ventre, c'est qu'une partie de mensonge t'habite. Car Lucifer n'a jamais créé de l'argent. Il peut imprimer. Il y a des gens le voient. Lucifer ne crée pas. Il transforme. Vous allez voir aujourd'hui, on a la technologie.
Il n'a rien créé. Il n'a fait que prendre la matière de la nature et cela a été fabriqué par ses enfants. Mais tout ce qui a été fait sur la terre, Lucifer n'a jamais créé quelque chose. Donc, le prophète à la fin nous révèle, dans le message appelé mariage et divorce, que Lucifer était égal à Dieu, à part qu'il n'était pas créateur. Mais il connaissait toutes choses. Dans le message appelé la semence du serpent, le prophète à la fin révèle que quand on dit que le serpent est le plus rusé de tous les animaux, le mot avait dit Maha. En réalité, la véritable signification du mot le plus rusé, ça voulait dire qu'il connaissait les véritables principes des choses de la nature. On peut peut-être lire cela pour mieux comprendre que voulait dire Lucifer. Pourquoi on dit qu'il était rusé? Ça voulait dire qu'il connaissait, à la page 22, qu'est-ce que ça voulait dire? Maintenant, remarquez, voici ce qui se passe, qui s'est passé. Je crois que je peux prendre la Bible et l'appuyer. Que c'est le serpent qui l'a fait. La personne qui monte entre le chimpanzé et l'homme, c'est le serpent. Pourquoi? Les gens disent, comment le serpent peut donner un bébé à Ève? Mais en réalité, avant que le serpent soit maudit, qu'il rampe, le serpent ressemblait à un homme. Donc, l'homme qui est proche du chimpanzé, le chaînon manquait entre l'homme et le chimpanzé, c'est le serpent. Le serpent était plus proche de l'homme que le chimpanzé. Donc, en réalité, le serpent avait couché Ève. C'est le serpent qui a sorti pour la première fois Ève. C'est le serpent qui nous a appris comment faire un rapport sexuel. Pour la première fois, l'être qui a fait le premier rapport sexuel à la femme, c'était le serpent. On continue. Il est dit, en effet, écoutez, remarquez bien ceci. Le serpent n'était pas un reptile avant. Il devient un reptile lorsqu'on va le maudire. Avant, il n'était pas un reptile. Ça veut dire que maintenant, comme tu as fait cela, tu vas ramper. Donc avant, le serpent ne rampait pas. Avant, il n'était pas un reptile. En effet, écoutez, remarquez bien, ceci, le serpent n'était pas un reptile avant. Il était le plus rusé. Il était l'être que Dieu avait fabriqué le plus rusé de tous les animaux des champs. Maintenant, je suis allé chercher dans les dictionnaires un peu partout aujourd'hui pour vérifier ce mot, voir ce que le mot rusé veut dire. Ça veut dire un être intelligent. Donc, le serpent, Dieu l'avait fabriqué intelligent. Il était le plus intelligent. Il était intelligent. Le plus de il était intelligent. Maintenant, je suis allé chercher, voilà, il était intelligent. Et être, il était astucieux. La meilleure interprétation en hébreu du mot, c'est Maha. Maha veut dire quoi? Maha, ça veut dire que le serpent possédait une véritable connaissance des principes de la vie. Le serpent possédait une véritable connaissance des principes de la vie. Donc,
C'est ce qui a valu que Satan, qui était esprit, a choisi le serpent comme étant son interlocuteur pour faire accomplir le plan. Donc le serpent, lorsque Satan est rentré en lui, il possédait une véritable connaissance des principes de la vie. Donc, même faire un bébé, c'est un principe. Adam et Ève ne savaient pas comment faire un bébé. L'homme venait par la parole. Mais faire le bébé au travers des rapports sexuels, c'était un principe de la vie qui n'était pas montré à Adam. Parce que je vous ai dit au départ qu'Adam n'est pas passé par la partie où il était théophanie. Dieu a sauté le côté théophanie pour qu'Adam puisse oublier. Parce que si Adam connaissait toutes choses qu'on a mis sur la terre, le plan de Dieu n'allait pas agir. Il fallait que le plan de Dieu puisse agir. Votre passage sur la terre n'est pas en vain. Dieu sait pourquoi vous êtes sur la terre. Le problème avec vous, vous devez vous le saisir et savoir que une partie vous allez faire ça de vous-même, une partie vous allez faire ça avec Dieu. Une partie de la vie vous allez faire ça de vous-même. Vous êtes débrouillés. Vous avez débrouillé à manger. Vous êtes débrouillé à avoir un homme, un mari, un copain, je ne sais pas quoi. Jusqu'à ce que Dieu dit, le temps est venu où mes attributs doivent avoir effet sur l'homme. Je suis sauveur. Je suis guérisseur. Alors, le serpent était le plus rusé. En d'autres termes, il connaissait les véritables principes de la vie. C'est pourquoi Satan l'avait choisi. Satan appelait Lucifer. Dans Ésaïe, on dit que lorsque Satan, Lucifer fut créé, il a commencé à envier Dieu. Pourquoi Lucifer enviait Dieu? Regardez bien. Comment un être qui n'était pas dans l'éternité, on lui donne le privilège de voir la grandeur de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui ne sont pas appelés à être à un certain niveau de commandement. Il y a des gens qui ne sont pas préparés à être à un niveau de la vie. Sinon, ça les égare au lieu de les élever. Oh non! Moi, je vais avoir un mari président. Est-ce que ma soeur, tu as été déjà préparée à être à la hauteur de la femme d'un président? Oh, je vais avoir un mari très riche. Est-ce que tu as été préparé à être à la hauteur d'un homme qui est très riche? Être très riche, c'est voir tout le temps de l'argent. Être dans les milieux somptueux. Est-ce que tu as assez de charisme pour dire, même si tu as assez d'argent, tu dois être très calme? Il y a des femmes qui ne supportent pas quand le mari gagne parfois 10, 20, 30 millions, avoir 20 millions là. Il y a des hommes, lorsqu'on donne des responsabilités, ils voient 10 millions, 20 millions, même 5 millions, son esprit n'est plus là. Pourquoi? Parce que son corps n'est pas préparé à voir ces choses. Ouais. Satan fait la même chose. Regardons Isaïe. D'Isaïe, on voit d'Isaïe, on va voir comment Lucifer ne pouvait pas tenir. Elle restait la présence de Dieu. Pourquoi? Ça veut dire qu'il va envier Dieu. Pourquoi il va envier Dieu? Parce que
il n'était pas de l'éternité. C'est pourquoi vous allez voir, on ne devient pas enfant de Dieu. On est enfant de Dieu depuis le commencement. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui viennent de l'éternité, viennent des ténèbres, et ceux qui viennent de la lumière. Alors ici, vous allez voir, sur ce verset, je ne l'avais pas prévu, mais je crois que c'est Ésaïe 14. Ésaïe 14. Ésaïe 14. Quand on regarde Ésaïe 14, on peut même partir au partant du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Donc, je dis ange de lumière, astre brillant. On appelle ici Lucifer, astre brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu te disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'asserai sur la montagne des assemblées, et à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet de nuées, et je serai semblable au Très-Haut. Pourquoi Lucifer voulait égaler Dieu? Parce qu'il n'était pas dans l'éternité. La grandeur que Dieu lui avait donnée pour un peu de temps, il avait enorgueilli. Il y a des gens, lorsqu'on leur donne une petite grandeur, ils s'enorgueillissent. Ils ne savent pas que tout ce qui se fait, Dieu au contrôle. Rien ne peut se faire sur la terre si Dieu n'est pas au contrôle. Avoir un bon mari, Dieu au contrôle. Avoir une bonne femme, Dieu au contrôle. Rien ne peut se faire si Dieu n'est pas au contrôle. Il n'y a que Lucifer qui ne savait pas ça, parce qu'il n'était pas là à l'éternité. Même lorsque tu es malade, Dieu au contrôle. Dieu sait pourquoi tu es malade. Lorsqu'un malheur t'arrive, Dieu au contrôle. Il sait pourquoi le malheur arrive. Rien ne peut se faire si Dieu ne connaît. Oh non, Dieu m'a oublié. Dieu n'oublie personne. Tout ce que nous subissons sur la terre, Dieu sait pourquoi on subit cela. Il nous ramène à lui. Il y a un plan. Il n'y a pas un hasard. Il n'y a rien de hasard avec Dieu. Il y a seulement un cas d'ignorance de nous parce qu'on n'est pas parti dans la théophanie. C'est l'ignorance qui nous rend encore comme ça parce qu'on ne connaît pas grand chose de la vie. On a oublié nos origines. Mais ce matin, tu es venu pour te souvenir de tes origines. Amen. On vient dans l'assemblée pour se souvenir de nos origines. Amen. Où est-ce que nous venons? Quel est notre rôle? Alors Lucifer ne pouvait pas se souvenir de ses origines. D'abord, Lucifer n'était pas l'éternité. Il ne pouvait que manifester ce qu'il était. C'est un parvenu qu'on a mis là. On dit, regarde la grandeur de Dieu. Tu dis, oh mon Dieu, je vais être comme lui. Comment tu vas être comme Dieu alors que tu n'as pas la nature de Dieu? C'est comme ça qu'on agit Satan. C'est pourquoi tout ce qu'il fait est éphémère. Tout ce que Satan fait est éphémère. Il est là pour peu de temps. Parce qu'après, on va le brûler. Il va retourner dans ce qu'il était. Il n'était rien. Il a été créé, il va avoir une fin. Tout ce qui a été créé a une fin. Donc c'est pourquoi toutes choses que nous avons sur la terre, lorsque tu es un enfant de Dieu, même quand tu vis des moments difficiles, ça va avoir une fin. Alors Lucifer descend sans l'orgueil. Dans Abraham chapitre 12, quand il s'est enorgueilli,
il y a eu un combat au ciel. Ce n'était que le début de son rôle à faire dans le film. Le metteur en scène avait donné un rôle à Satan. C'est d'apporter le mal. Et il était en train de réussir sa partie du film. Il a commencé à apporter le mal au ciel. Et on va voir qu'au chapitre 12, il va commencer aussi à apporter le mal sur la terre. Après chapitre 12. Partant du verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Avant d'avoir la guerre à la terre, il y avait d'avoir la guerre au ciel. Il y avait d'avoir la guerre dans l'invisible. Comme pas du ciel, c'est l'invisible. Rien ne peut se faire dans le visible si d'abord quelque chose ne s'est pas d'abord fait dans l'invisible. Si tu vois ta vie bizarre, c'est que dans le monde invisible, tu as d'abord été atteinte. Ou bien tu étais atteint. C'est pourquoi ici, après chapitre 12, au verset 7, il dit une guerre au ciel. Michael, donc l'archange Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Donc le diable. Et le dragon et ses anges combattirent contre Michael. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, Satan, qui a commencé à faire la guerre au ciel pour combattre Dieu, oubliant que c'est Dieu qui l'a créé, il y a des gens qui ne connaissent pas leur position. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont sur la terre. Ils vivent une vie comme ils veulent. Oh, moi je vis comme je veux. C'est ma vie. C'est pas ta vie. Tu ne t'appartiens pas. Tu viens de quelque part. Et si tu es une fille de Dieu, si tu es un fils de Dieu, tu viens de l'éternité. Ton rôle sur la terre est un rôle précis. À part tu viens des ténèbres. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils furent précipités, le dragon, le serpent ancien, après le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. La guerre a quitté le ciel pour se retrouver sur la terre. Donc, la guerre aujourd'hui que l'homme a aujourd'hui, c'est une guerre qui a commencé depuis le ciel. Et la guerre est descendue sur la terre. Si Dieu a permis que la guerre puisse être sur la terre, c'est parce qu'il savait que vous venez de l'éternité. Vous allez vaincre cette guerre. Vous allez réussir cette guerre. Votre problème, c'est l'ignorance. L'ignorance vous amène à faire certaines choses qui ne vous amènent pas à gagner la guerre. Et ce matin, vous devez être éclairé. Car il dit, mon peuple, il faut de connaissances. Comment combattre l'invisible? Comment combattre l'invisible? La guerre a commencé au ciel. Elle est descendue sur la terre. Dieu savait que ça allait descendre sur la terre. Et Dieu savait que vous allez vaincre. Parce que Dieu ne vous donner des armes appropriées pour combattre la puissance des ténèbres. Alors, la guerre qui a commencé au ciel et qui s'est terminée sur la terre fait que Satan vient avec des anges. Des anges, ce sont les êtres invisibles. Satan est un homme invisible, un être invisible autant pour moi. De même que Michael aussi est un ange invisible, elle est invisible. Ces anges aussi sont invisibles. Mais comment Satan, ou bien comment Dieu peut manifester son pouvoir dans le visible? De même que Dieu
prend le contrôle d'un être humain pour manifester dans le visible, de même que Satan aussi peut prendre le contrôle d'un être humain pour manifester dans le visible. Mais comment Dieu procède à prendre le contrôle d'un être humain? Par les portes d'entrée de l'homme. L'homme a plusieurs portes d'entrée pour manifester le physique. C'est pourquoi, quand, selon la lumière des Saintes Écritures et de toutes les recherches qui sont faites, on a compris que l'homme fonctionne par 3 sphères. L'homme a le corps avec 5 portes d'entrée. On a la vue, on a le toucher, on a le goût, on a l'odorat, on a l'huile. Ces 5 portes d'accès permettent à l'homme de communiquer avec tout ce qui est visible. C'est pourquoi lorsque l'une de ces portes est malade, on appelle un homme, cet homme est handicapé. Handicapé de quoi? De l'une des portes qui lui permet d'avoir accès aux choses visibles. Par exemple, lui, c'est l'oreille. Ça a accès à quoi? Ça a accès au son. Sans lui, on ne peut pas écouter. Moi, je parle aujourd'hui. Si vous n'avez pas lui, vous n'allez pas m'écouter, on devrait vous appeler des sourds. Des sourds. Un sourd, c'est un homme qui a, lui, son l'audition, qui ne comprend pas, il n'écoute pas. Il y a un mécanisme qui se ferme et nous, on ne comprend pas ce que tu dis. Donc, les hommes, là, quand on parle, on ne comprend rien. On appelle ça un sourd. On a la vue. Si ce matin vous me voyez, c'est parce que votre vue est bonne. Si votre vue est obstruée, vous ne me voyez plus. Donc, dans la vue, il y a des couleurs, il y a des formes. Dès que vous n'avez plus la vue normale, vous ne voyez plus ni ces couleurs, ni ces formes. On vous appelle, vous êtes myope, vous êtes aveugle. On appelle ça être un handicapé. Si on vous touche et vous n'avez plus de sensations, vous n'avez plus rien, vous êtes comme un bois. Vous êtes mort. Un mort, on peut taper, même il n'a plus de sensations. Donc, ce sont les 5 portes d'accès pour avoir le contact avec les choses matérielles. Maintenant, l'homme a un autre canal qu'on appelle les sphères, la sphère de l'esprit. Avec la conscience, l'imagination, les sentiments, la raison. Et l'autre, la mémoire. Ce sont des portes qui ne nous donnent pas accès aux choses visibles. Mais ce sont des portes qui nous donnent accès à contrôler les choses visibles. Par exemple, lorsque vous dites que vous aimez quelqu'un, vous ne touchez pas ça. Mais vous l'aimez comment? Sur une porte, on appelle les portes des sentiments. Oh non, moi je crois que j'ai raison par rapport à ce que j'ai dit. Comment tu crois que tu as raison? C'est la porte qu'on appelle la raison. Oh, je me souviens de ce que j'avais dit là un jour. C'est la porte qu'on appelle la mémoire. On ne touche pas. Oh, j'imagine que cette chose-là serait comme ça. La porte de l'imagination. L'homme a ces portes-là qui se trouvent dans la sphère de l'esprit. Ce sont ces sphères, ces sphères qui nous amènent à avoir le contact avec les choses, avec les choses naturelles, avec les choses qu'on parle. Un humain ne peut pas faire agir ses portes physiques s'il n'a pas d'abord eu au préalable le contrôle de ce qui est invisible. Donc ça veut dire il faut d'abord que ma conscience, donc le conscient agisse pour que
Ma bouche parle pour que mes mains aillent attraper quelque chose, pour que mes yeux voient quelque chose. Donc, parmi les portes de l'esprit, il y a ce qu'on appelle le conscient. C'est le conscient qui nous permet de nous rappeler que ce qu'on fait est réel. Dès qu'on a perdu le conscient, on est quelqu'un qui ne comprend plus grand-chose de la vie. On ne sait plus si c'est réel ou si ce n'est pas réel. C'est pourquoi c'est le conscient qui influence sur tout ce que nous allons faire en touchant, en regardant, en entendant et toutes ces choses. Mais qui est-ce qui contrôle cette partie de l'esprit? C'est une sphère qu'on appelle l'âme. C'est l'âme qui est la tour de commandement qui donne les orientations à notre sphère de l'esprit, et notre sphère de l'esprit relaie les forces là à la communication là à la sphère de la chair. Maintenant, qui est-ce qui habite dans l'âme pour commander l'esprit, et l'esprit va commander la chair? Il n'y a que deux êtres. Soit le bien, soit le mal. Soit le Créateur, soit Lucifer. Parce qu'on a dit tout à l'heure que Lucifer possédait la véritable connaissance des principes de la vie. Donc, étant esprit, il parlait se loger dans l'âme pour commander l'esprit, pour commander la chair. Ce matin, je ne sais pas qui habite dans ton âme. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. C'est pourquoi tu vas voir que tu as besoin de faire des choses. Et si tu as besoin de faire des choses, c'est exactement ce que Dieu demande de faire. Si ce n'est pas ce que Dieu demande de faire, c'est que c'est le diable qui te contrôle. On n'est pas obligé d'être malade pour savoir que c'est le diable qui nous contrôle. On n'est pas obligé d'avoir je ne sais pas quoi pour dire que ce diable nous contrôle. On ne peut pas être malade, le diable nous contrôle parce qu'il y a des maladies qui ne sont pas physiques. Amen. Si nous posons des actes qui vont à l'encontre des principes de Dieu, automatiquement, c'est le diable qui est tout le contrôle. Amen. C'est pourquoi, ici on a vu que Satan a quitté le ciel pour être sur la terre. Il est dit, c'est 1 Jean, que le monde entier est sous le contrôle du diable. 1 Jean. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Partant verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du diable. Le monde entier est sous la puissance du diable. C'est lui qui a imaginé ce monde que vous voyez aujourd'hui. La science. C'est pourquoi, comme c'est lui qui a imaginé ce monde, quand je parle de ce monde, je ne parle pas de la nature. Je parle de la transformation que nous sommes en train de voir sur la terre. Amen. C'est pourquoi, cette transformation-là, c'est lui qui les dicte comme il veut. Il nous impose sa manière de faire. Et nous suivons. La seule manière pour échapper à ça, il faut que tu aies Dieu dans ta vie. Sinon, tu ne peux pas échapper. Tes pensées seront les pensées du diable. Et tu penseras faire des bonnes choses, tu feras les choses selon ce que lui il veut. Nous voyons, la vie est devenue celle qu'elle est devenue. De jeunes filles avortent comme elles veulent. Des enfants, des petites filles, à l'âge de 10 ans, connaissent les hommes. Les femmes, elles sont là dans toutes sortes de choses. Les hommes, dans toutes sortes de choses. La trahison, le mensonge.
la précarité. Croire au superflu. Le mensonge a pris le dessus sur la vérité. On préfère un menteur qu'un homme qui dit la vérité. Les gens aiment le mensonge. Si tu ne mens pas une femme, elle n'aime pas. Il faut lui dire que tu sais, je t'aime. Tu es la plus belle femme du monde. Mais tu dis que non, en réalité, je t'aime comme ça, vivons ensemble. Non, dis-moi un autre mot que je vais entendre. Elle va entendre un mensonge. C'est qui? Le diable. Oh, je suis belle. Elle va mettre un rouge à lèvres, elle dit qu'elle est belle. Elle va mettre un phare, elle dit qu'elle est belle. Elle va couper ses cheveux pour mettre une perruque, elle dit qu'elle est belle. Mais quand on essaie de voir le mot belle, tu es belle par rapport à ce que le Créateur fait de toi, ou bien tu es belle par rapport à ce que toi-même tu as rajouté. Qui fait ça? Le diable. Il rajoute. Que je te dise que tu es vraiment belle. Qui te fait croire que tu es vraiment belle? C'est le diable. Quand Dieu t'a créé, il savait que tu étais belle. Dieu a créé chacun de nous unique. Et tu es belle à ton genre. Amen. Et Satan veut te faire croire que non, tu n'es pas belle. Ajoute. Oui. Mets ceci. Oui. Colle les ongles. Colle ceci. Colle cela. Mais si on les enlève, mais tu deviens comme Dieu t'avait créé. Et si tu deviens comme Dieu t'avait créé, tu n'as pas changé. Tu es encore belle comme Dieu t'avait créé. Oh, je ne suis plus belle. Qu'est-ce qui te fait croire que tu n'es pas belle? C'est le diable. Il va te faire croire que ce que Dieu a fait sur toi n'est pas vrai. C'est ce que moi je fais qui est vrai. Mais qu'est-ce que tu mets? Tu ne mets qu'une perruque. Tu ne mets qu'un rouge à lèvres. C'est des produits qu'on a mis avec de la peinture que tu frottes aux lèvres. À tel c'est péril. Et que si tu avales cette peinture, tu peux avoir un cancer de la gorge. Satan a fait qu'elle prend la peinture, il met ça aux lèvres. Satan a fait que fabriquer des trucs avec le crin pour dire que mets ça aux sourcils, aux paupières, dit que tu as maintenant les paupières comme une poupée. Satan a fait que faire des mèches, soit avec du crin, ou bien on allait couper les cheveux. Les asiatiques qui sont tellement longs, on a fabriqué, on a dit qu'on appelle ça la mèche naturelle. Et tu as dit que non, je suis venue belle. Qui te ment comme ça? Satan. Et tu vas trouver un autre menteur qui va te dire que, oh, quand je te vois, tu es trop belle. Mais au fait, il te dit, donne-moi la possibilité de sortir avec toi. Après, je vais chercher encore une autre pour mentir. Tu vas partir de mensonge après mensonge. L'homme aime le mensonge. Pourquoi? Parce que Satan est le maître de ce monde. Il a rendu l'homme dans le mensonge à l'homme. Voilà où arrive le monde. Comment fonctionne ce pouvoir d'invisible? C'est soit Dieu, soit Satan qui prend le contrôle de ton âme. Amen. Et chaque être invisible, soit le Créateur, a sa pensée. Car un esprit est d'abord une pensée. Car Dieu était d'abord une pensée avant d'être la parole. La parole est une pensée exprimée. Donc Satan, c'est une pensée. C'est la pensée de l'un ou l'autre qui rentre dans ton âme et qui se manifeste pour contrôler soit ton esprit, soit contrôler ta chair. Parce que c'est l'âme qui est sous l'influence de la pensée soit de Dieu ou du diable qui va influencer ton esprit et ton esprit va influencer ta chair et ta chair va agir comme tu agis aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi dans le principe de la restauration de l'homme, Dieu devait se faire lui-même chair. Et il est venu en tant que Jésus. Et il devait venir restaurer l'homme pour montrer le processus, pour amener l'homme à la base. L'homme allait revenir à la base. C'est pourquoi l'homme devait suivre la voie dont Jésus avait programmée. Satan s'est venu pour lui suivre ma voie.
C'est pourquoi, quand on essaie de regarder le monde des ténèbres, comment fonctionne-t-il? Le monde des ténèbres fonctionne avec 3 éléments, 3 compartiments. Le monde des ténèbres donne les maladies. Le monde des ténèbres agit avec le domaine religieux. Le monde des ténèbres agit avec des esprits qui séduisent les gens. C'est qu'on dit que Satan est Seigneur sur la terre et il séduit les gens. Concernant la maladie, comment la maladie peut avoir effet sur le corps d'un humain? La maladie, avant qu'il devienne manifeste, commence par l'invisible. C'est pourquoi, si l'invisible ne t'impacte pas, il n'est pas facile pour toi d'être malade. Il faut d'abord que l'invisible t'impacte. Mais comment l'invisible peut t'impacter? L'invisible peut t'impacter par ta pensée. L'invisible commence à t'impacter par ta pensée. C'est pourquoi les maladies comme le sida, comment les gens peuvent attraper de telles maladies? Les maladies comme le sida, le cancer, toutes les maladies qu'on voit sur la terre, ce sont des démons. Toutes les maladies qu'on voit sur la terre, ce sont des démons. Maintenant, comment ces maladies ont effet sur les gens? Alors, ces maladies ont effet sur les gens comment? Le sida est une maladie qui intervient dans le domaine sentimental. C'est pourquoi je remarquais que le domaine dans lequel le sida gagne l'être humain, ce soir, vous allez voir, c'est le domaine du sang. Et pour appuyer plus, on va vous dire que lorsque vous avez un rapport sexuel avec un sidéen, il va vous contaminer. Pourquoi forcément un rapport sexuel? Parce que c'est des maladies, ce sont des démons qui ont un lien avec le domaine des sentiments. Voilà, j'ai le corona. Ils disent que le corona, faites attention, lavez les mains régulièrement. Prenez des gels hydroalcooliques. Couvrez-vous les narines. Mais qui est-ce qui amène ce genre de maladie? C'est une maladie qui a un lien avec l'hygiène. Donc, l'atmosphère est polluée. Mais qu'est-ce qui pollue l'atmosphère? Mais les films. L'homme fabrique des choses, fait des usines et pollue la nature. Les usines, on achète des jouets. Les usines, on fabrique les jouets, les mèches, tout ce qu'on voit aujourd'hui, les téléphones, tout ça, dans le but de polluer la nature et tuer l'homme. L'homme lui-même se tue. Et si on dit de fermer les narines, donc en réalité, le corona est quelque chose qui va observer le côté de comment on appelle, de l'odorat. Par rapport à l'atmosphère, l'air qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on respire, on respire la pollution, on brûle, on essaie du pétrole, du manganèse, toutes ces choses-là, pour un but, pour des choses parfois des vanités. Fabriquer la plus grosse voiture, le plus gros avion. Simplement, l'homme veut être dans le superflu. Oh, j'étais là-bas. Oh, je suis monté en avion. Oh, j'ai une grosse voiture. Oh, on n'était pas obligé de faire tout cela. L'homme vit dans un semblant. L'homme vit dans l'apparence.
Les apparences sont maintenant le dessus sur ce qui est réel. Donc, si aujourd'hui l'homme n'a pas, si tu n'as pas beaucoup accès à l'apparence, tu n'es pas apprécié. C'est pourquoi aujourd'hui, l'apparence joue un grand rôle. Les apparences jouent un grand rôle. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes s'effardent. Beaucoup de hommes même se maquillent. Parce que l'homme veut vivre dans l'apparence. Mais toi, qui veux connaître Dieu, avec ton Dieu, tu ne viens pas dans l'apparence. Sois toi-même. Alors, le monde des ténèbres a le contrôle de l'humain en passant par son âme, et l'âme influence sur l'esprit, et l'esprit influence sur la chair. Et qui doit être dans l'âme? Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Et on dit que le diable est malin. C'est pourquoi, lorsqu'on regarde, quand on parle de maladies, j'ai voulu expliquer autant de maladies, comment les gens les gagnent. On voit aussi le côté religieux. Quand on parle de la sorcellerie, c'est quoi la sorcellerie? Il y a des gens qui vous ont dit, la sorcellerie c'est lorsqu'on mange la chair humaine. Depuis quand? On peut voir dans la Bible le type de sorcier. Dans la Bible, on peut voir une sorcière, c'est dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 28. Quand on parle de la sorcière d'Andorre, est-ce qu'elle a mangé le bois sacré? Non. Est-ce qu'elle a mangé la chair humaine? Non. Elle était née sorcière. On ne devient pas sorcier. On est sorcière. On est sorcier. C'est pas parce que quelqu'un s'est initié qu'il est devenu sorcier. Non. Ceux qui opèrent dans le domaine de l'initiation, c'est ceux-là qui opèrent dans le domaine des esprits séducteurs. Ils mentent aux gens. Un gosiste, quelqu'un qui se fait initier, qui te dit va te manger un vampire, il ment. Il imagine des choses. Un homme qui mange le bois sacré ne connaît même pas le vampire. Il s'imagine. Donc, le domaine du monde des ténèbres, il n'y a que 3 domaines. Il n'y a que les maladies. Il n'y a que le monde religieux. Le monde religieux, les sorciers sont vraiment réels. Ils ont la main d'avoir le contact avec le monde invisible. Ils ont le contact avec les morts. Pourquoi? Parce que les morts, surtout dans les abîmes, là où le monde des ténèbres se trouve, et Satan, qui est le chef des abîmes, les permet de communiquer avec ces morts-là pour les donner des informations. Ce que vous allez voir, la société d'Andorre a eu le contact avec Samuel, le prophète. Comme Jésus n'était pas encore là pour fermer le chemin. Mais, il y a l'autre côté qu'on appelle les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs sont les mêmes esprits qui avaient menti à Cab. Ce sont les mêmes esprits qu'utilisent beaucoup les pasteurs, les esprits séducteurs. Ce sont les mêmes esprits qu'utilisent les marabouts, les esprits séducteurs. Ce sont des menteurs qui ne voient rien, mais ils mentent aux gens. Quand vous êtes propice à écouter ces choses, un sorcier ne va pas dire je vais te manger en vampire. Un sorcier ne fait pas ça. Ça sont les esprits séducteurs. Alors, ils captivent vos esprits. Ils impactent votre cerveau. Évitez d'être impacté par votre cerveau. Évitez d'accepter quelqu'un vous dit des choses et vous acceptez dans votre cerveau. Dès que vous acceptez ça, votre cerveau est impacté, alors le processus commence à agir. Ne permettez jamais qu'un homme vous dise des choses et vous acceptez ça dans votre cerveau. Dès que vous acceptez, votre cerveau est impacté. Dès que votre cerveau est impacté, le processus est déclenché. Voilà comment travaille les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs travaillent avec le mensonge. Oh, tu fais ça. Oh, fais ça. Oh, c'est un thème tellement profond. On souhaiterait pourquoi pas parfois revenir pour dire comment le monde invisible peut agir. Comment on le pratique. Comment les gens font ceci, comment les gens font cela. Il faut qu'on arrive à comprendre cela. Parce que nous sommes dans un temps difficile.
Et Dieu est en train de nous montrer des grandes choses. Quand autant la fin était prévu que la lumière, toute la lumière doit être éclairée. Tout le monde doit être éclairé. Il dit, mon peuple ne peut plus dans les ténèbres. Mon peuple, il faut de connaissance. Surtout d'éclairer les gens. Oh non, il y a Mami Wata là-bas. Qui vous a dit que Mami Wata existe? Oh, il y a la sirène des eaux. Quelle sirène des eaux? Qui existe? Oh, une femme qui a le peigne. Vous l'avez vu? Plein de mensonges. Et vous croyez à ça. Oh, le serpent qui vomit l'argent. Vous avez vu un serpent? Amenez un serpent, vous allez voir s'il va vomir l'argent. On ne vit que du mensonge. Et l'homme est dans la peur. Cette peur-là, quand même, encore l'homme encore dans le moment difficile. Ce matin, que cette peur-là quitte en toi. Ce matin, que cette peur-là quitte en toi. Le refus en Jésus-Christ. Jésus est sa parole. Comment se mettre la parole? Si tu te mets dans la parole du Seigneur, Dieu va te restaurer. La parole de Dieu va te restaurer. Elle restaure les faibles. Elle restaure ses enfants. Dieu est venu pour un but, restaurer ta pensée. Amen. Car le vrai combat du monde des ténèbres, c'est dans la pensée. Comment agit ta pensée? Quelles sont tes pensées? Tes pensées croient à quoi? Aujourd'hui, ce que tu fais là, est-ce que c'est ce dont Dieu te demande de faire? Ce matin, tu dis, Seigneur, je sors de cet esprit. Je commence à comprendre à peu près comment fonctionne ce monde. Est-ce que ce que je fais là, ce sont la pensée de Dieu? Est-ce que celui qui est dans mon âme là, c'est Dieu ou bien c'est Lucifer? Parce que ma pensée que j'ai là, on dirait que ce n'est pas la pensée de Dieu. Chaque fois que je regarde la pensée, je regarde sa parole. Est-ce que c'est en accord? Si ce n'est pas d'accord avec Dieu, c'est que c'est Lucifer qui me contrôle. Ce matin, j'ai dit, Lucifer, laisse-moi tranquille. Amen. Je dis, c'est terminé. Je ne veux plus accepter tes pensées. Je ne veux plus penser que tes pensées sont les véritables pensées. Seules les pensées de Dieu qui sont réelles. Alors nous allons nous lever. Et dit, Seigneur, je veux prier. Je veux dire que les pensées de Lucifer me laissent. Que Lucifer laisse mon âme. Que Lucifer laisse mon âme. Que mes pensées doivent être contrôlées par Lucifer pour influencer tout ce que je fais. Mes choix. Dans tous les domaines. Que Lucifer laisse ma pensée. Que mes choix doivent être influencés par la pensée de Dieu le Créateur.